Alors, détenue. Alors, bonjour, bienvenue au Code de marketing stratégique. Est-ce que vous désirez avoir les règlements en français ou en anglais? En anglais, s'il te plaît. So each team will have 20 minutes to present the case in front of the jury. Presentation will be timed with the chronometer. Time will be indicated at the following segment to remind the participant of the remaining time to complete the presentation. So you'll have 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 seconds, and the last 10 seconds. If the presentation isn't completed after 20 minutes, presentation will be automatically stopped with a verbal announcement in order to move to question periods. A period of 5 minutes is allocated to the jury to ask questions concerning the presentation. After 5 minutes, a verbal announcement will stop the period question, even if the question isn't answered or completed. It is mandatory that at least one question is asked by the jury to complete the question period. Note that if a participant reveals the name or the sources of the university, it will lead to a penalty. In order to start the presentation, please turn off any electric device that could be a nuisance during the presentation. I will now let the jury present themselves. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis chercheur en expérience utilisateur. Mon nom c'est Julie, je suis responsable marketing de la clientèle jeunesse. Mon nom c'est Geneviève, conseillère en stratégie contact. Mon nom c'est Chanel, je suis chef d'équipe en stratégie numérique. Moi c'est Lucie Amel et puis je suis stratège de numérique. Mon rêve, c'est de compléter mes études en droit pour les prochaines années et d'en sortir avec une situation financière stable. My dream is to travel to 25 countries before my 25th birthday. Et moi, mon rêve, c'est d'être en mesure d'acheter ma première maison par le temps que je vais avoir 30 ans. Bonjour, chère juge. Merci d'être avec nous ce matin. Mon nom est Audrey et je suis ici aujourd'hui avec mes collègues. Soumaya. And Lizelle. Et nous sommes de Spark Consulting. Aujourd'hui, on est ici pour vous démontrer que Desjardins a déjà tous les outils en place pour justement aller capturer cette nouvelle clientèle-là sur le marché du secteur financier au Québec. Et on est ici pour vraiment vous aider à développer l'expérience client pour aller tirer votre part du marché à ce niveau-là. On va passer à travers l'analyse de la situation, notre stratégie, donc la mission globale ainsi que les tactiques spécifiques qu'on a identifiées pour aller capturer votre clientèle, l'échéancier pour les 3 prochaines années et finalement un overview, si on veut, des finances qui va être assez global puisqu'on sait que ce n'était pas nécessairement la priorité aujourd'hui. Donc, pour commencer tout de suite avec l'analyse, je vais passer la parole à ma collègue. So your challenge at Desjardins is that the current banking services are not adapted to younger clients' financial needs. And so our mandate at Spark Consulting is to define an innovative marketing strategy to acquire these new young clients within the Quebec market. Pour diriger notre résolution aujourd'hui, on s'est posé 3 questions directrices. La première était qu'est-ce que ces nouveaux consommateurs-là de 18 à 34 ans environ recherchent de leurs institutions financières? En deuxième lieu, comment matérialiser votre mission pour justement aller répondre à ces besoins? Et finalement, comment adapter l'écosystème que vous avez déjà au niveau numérique pour optimiser l'expérience client? On a donc, pour vous donner un petit aperçu, développé la stratégie suivante. Donc, on est allé miser sur Dan, de 18 à 22 ans, qui est né dans l'ère digitale, et Marie, qui a 23 à 34 ans, qui est une de l'ère des milléniaux. Et on va vous proposer différents outils comme l'éducation financière pour Dan, qui n'en sait pas peut-être suffisamment pour atteindre ses objectifs, des partenariats internationaux, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui veut voyager, peut-être un échange étudiant à un point dans sa carrière universitaire, et des frais réduits au maximum pour les années de ses études. Et finalement, pour Marie, on va passer à travers certaines stratégies pour vraiment augmenter la commodité de vos services, donc des rendez-vous à la maison simplifiés, achat d'une maison de rêve à l'âge de 30 ans, par exemple, pour Soumaya, et finalement, personnalisation du service. Donc, pour entrer vraiment dans le cœur de l'analyse, on a 2 chiffres qui sont ressortis de nos recherches dans les derniers mois. Le premier est que 70% des milléniaux ne croient pas faire suffisamment d'argent pour atteindre leurs objectifs, leur vie de rêve, si on veut. Et le deuxième, c'est qu'il y a 27% de cette génération-là sont des travailleurs autonomes à leur compte, et donc non seulement ont des besoins financiers personnels, mais pour leurs entreprises également.
And so Desjardins' value proposition is that it has a focus on their customers. It's very customer-centric. It's always looking to adapt to these customers' needs. They're also innovative, so they're following the trends and moving more of their online services towards a digital platform. And lastly, their convenience. They're always looking to offer what their customers want ubiquitously on any platform, anywhere that they can access to really meet those needs of the two consumer segments that Audrey had mentioned, Marie and Dan. And so we've identified these two consumer analysis segments that Desjardins can really target. And that is digital native Dan. That is someone who has grown up with technology, is very comfortable using online services, and he is 18 to 22 and is an avid social media user. And some of the behaviors that we've identified with digital native Dan is that he has a lot of student loans and that he is graduating soon, and that's something that he needs to take into account in his financial planning. Also, he is someone who enjoys traveling. He may have traveled on an international exchange with school or just through leisure. And with Millennial Marie, this is someone who is a new or young professional within the workplace, who is 23 to 34, who is on social media and also loves to travel. And we've identified this average income at about $55,000 for an average Quebec person. And so that she's also looking to buy a house. So that's something that she needs to take into account with her financial planning services. And she's also someone who enjoys to travel, who lives for experiences, and who may also be considering secondary education after her undergraduate degree. Donc, on a continué notre analyse avec un portrait de l'industrie afin de mieux analyser vos compétiteurs et de voir c'est où que Desjardins, nous, on se place et afin de vraiment mieux identifier les stratégies qu'on peut utiliser afin de se différencier, vraiment aller chercher les 18 à 24 ans. Donc, on a remarqué qu'il y a 3 groupes principaux, si on veut dire, de services financiers qui sont offerts aux clients en ce moment. Donc, on a les acteurs technologiques, donc GAFA. Donc, c'est vraiment des compagnies qui ne sont pas spécialisées dans le domaine des services financiers, tels que Apple, Uber, donc Apple et Google Pay. Donc, c'est vraiment une façon pour les clients de payer avec leur téléphone. Il y a aussi la carte crédit Uber, la carte crédit Apple et le service PayPal. Donc, eux, leur avantage, c'est que c'est vraiment commode, c'est facile, c'est rapide sur ton téléphone. Mais ce que vous avez qu'eux, ils n'ont pas, c'est vraiment le service à clientèle. Le service à clientèle, si tu essaies de contacter Apple afin de vraiment, si tu prends avec ta carte de crédit, ça va prendre du temps à répondre. Le service à clientèle va vraiment laisser à désirer. Après, on remarque que les banques traditionnelles, donc c'est vraiment le plus gros secteur. Dans le fond, la majorité des Québécois, ils vont avoir des comptes avec RBC, la Banque de Montréal, CIBC. Donc, c'est vraiment, ça dépend des banques et du compte que les clients vont avoir, mais les prix varient. Les services à la clientèle, ça varie encore, mais on sait que Desjardins, c'est vraiment une de vos valeurs clés de l'entreprise. Donc, on sait que c'est un avantage que vous avez sur les 3 groupes qu'on présente aujourd'hui. Et pour terminer, il y a les banques qui sont faites 100% en ligne, telles que la Banque Alterna, la Banque Simply, la Banque Tangerine. Donc, encore, leur avantage, c'est que c'est super facile. Tu n'as pas besoin d'aller à une branche. Tu fais tout ça chez toi sur ton laptop. Mais encore une fois, le service à clientèle, c'est pas tout le monde qui aime ça être par courriel ou par texte ou par Facebook. Il y a des personnes qui, eux, ils ont besoin de vraiment voir quelqu'un face à face. Tu expliques ton problème puis tu reçois une solution. Donc, pour continuer avec notre positionnement, pour faire notre graphique, on est vraiment allé chercher les 2 facteurs clés, dans le fond, qu'un client va vraiment prioriser quand il va décider pour quelle banque aller. Donc, nous, personnellement, on trouve que ça doit vraiment être est-ce que c'est commode, est-ce que le service à clientèle me convient, si j'ai un problème, est-ce que je vais avoir une réponse, et là, si c'est abordable. Donc, on veut pas sacrifier la qualité pour le prix, mais encore une fois, on veut pas payer 100-150 $ par mois ou par année pour un compte. Donc, on peut se voir que Desjardins, on se place assez dans le milieu, on est assez abordable, on est très commode avec notre service. Les banques traditionnelles sont un peu plus haut. Les banques en ligne sont pas commodes du tout, on va se le dire tel quel, mais sont très abordables, plus que la majorité ont 0 prix. Donc, pour une carte de crédit Apple, pour un compte PayPal, c'est un frais de 0 $. Donc, c'est quelque chose qu'eux, ils offrent que nous, on n'offre pas présentement. GAFA encore, même chose. Donc, nous, notre but aujourd'hui avec notre stratégie de marketing, on veut vraiment se positionner plus haut. Donc, on veut être un peu plus abordable, mais on garde notre qualité et on veut être plus commode. Donc, on veut se personnaliser dans le fond au mode de vie des 18 à 24 ans. Donc, pour ramener vraiment le cœur de la stratégie qu'on vous a présenté plus tôt, on va embarquer spécifiquement dans les tactiques qu'on a élaborées pour aller chercher le consommateur Dan et Marie, qui, comme on a expliqué, n'ont pas nécessairement les mêmes besoins, ils ne sont pas à la même place dans leur vie, alors que Marie se cherche une maison probablement. Dan est un petit peu plus que moi, cherche à financer ses études, peut-être à voyager également au
cours de tout ça. Et donc, on a élaboré des stratégies pour chacun d'entre eux, mais des objectifs globaux pour l'ensemble de la stratégie. Donc, en premier lieu, on veut augmenter de 20% à 50% le nombre de produits et services qui sont offerts en ligne chez Desjardins pour, encore une fois, aller chercher cette commodité-là, faciliter la vie des clients. En deuxième lieu, acquérir 500 000 nouveaux clients sur 3 ans. On sait que c'est ambitieux, mais on pense que vous avez le potentiel. Et finalement, augmenter le taux de rétention de 10%. On considère aussi que vous avez une présence à l'international qui augmente en Ontario également, et donc certaines de ces stratégies-là vont se transposer au-delà du Québec, des frontières du Québec. Donc, je vais passer la parole à Bezald pour le prochain segment. So to start off with our strategy, we've identified digital native Dan as that consumer segment who is 18 to 22 and loves those experiences, loves to travel. So we've identified what Dan wants, what Desjardins has, and what is our solution for that to make those ends meet. So to begin, Dan wants financial literacy. He is someone who is aware that he doesn't have the skills to be planning for his future financially. And so Desjardins has that rich industry experience of offering those financial services. And so we recommend that Desjardins offers blended online and in-person learning for literacy, financial literacy courses at university. So to create those partnerships, to have in-person courses, have that mentorship, that coaching in person, but also follow it up with an online segment. As they are digital natives, they are really used to working online. Next, looking at the convenience and availability that Dan wants. So Desjardins has that strong reputation in the financial industry. And so our solution is to establish these international partnerships with international financial institutions. So identifying that Dan really loves to travel, as do I, he really is looking for the convenience of being able to bank anywhere in the world. And so there are established partnerships across internationally. And so we really want to further establish that and offer that convenience for him to really meet those demands. And lastly, Dan is looking for affordability. He will be graduating soon. He will have student loans. And so Desjardins has that accommodating student loan products. And so our solution is to offer fee-free banking for the first 5 years that Dan signs with Desjardins. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi que Dan veut et comment on va vraiment l'avoir dans le fond, on va voir le parcours idéal afin de recruter Dan pour qu'il soit un de nos clients dans le futur. Donc, on a mentionné précédemment que Dan, il a un mode de vie branché, toujours sur son téléphone, réseaux sociaux. Il a grandi dans le fond avec la technologie, donc il passe beaucoup de temps en ligne. Mais on remarque pareil que c'est vraiment important pour lui d'avoir du contact physique 1 à 1. C'est pour ça qu'on recommande le premier point de contact avec Dan, vraiment, ça va être sur un campus universitaire. Donc, il a 18 et 24 ans, donc il est probablement un étudiant soit au collège, soit à l'université. Donc, on vous recommande d'avoir, par exemple, une table à la semaine d'accueil, semaine d'orientation en première année, une table avec des représentants de Desjardins afin de vraiment faire la première connexion avec eux, avoir, dans le fond, un visage à la compagnie et peut-être leur montrer leurs produits, les produits spécifiquement que vous avez pour les clients, pour les étudiants, tels que les comptes étudiants sans frais mensuels, sans frais annuels, les lignes de crédit à taux réduit que vous offrez aux étudiants. Donc, ça serait vraiment une bonne place pour vraiment commencer une relation à long terme avec Dan. Donc, une fois qu'il vous a vu sur le campus, il a aimé ça, il veut plus d'infos. Donc, il va se diriger sur le compte desjardins.com. On sait que vous avez un super beau interface, donc il peut en apprendre plus sur vos services et vos produits que vous offrez. Par la suite, les réseaux sociaux. Donc, Dan, on estime qu'il passe environ 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, ça inclut Facebook, Twitter, Snapchat, et vraiment tous les réseaux sociaux mainstream, dans le fond, qu'on voit aujourd'hui. Donc, on vous recommande d'avoir des publicités visées pour lui. Par exemple, si Dan, on ne sait pas, si par exemple, comme Yazel, elle veut voyager, puis qu'on sait avec des mesures d'analytique de données, on sait qu'elle a visité des sites de voyage récemment, on peut avoir une publicité visée pour les voyages. Par exemple, une idée qui me vient à la tête, on peut avoir une photo d'un beau paysage puis dire ça te tente-tu? Si oui, va sur la ligne desjardins.com puis on va te montrer comment, avec nos services, on peut t'aider toi à réaliser tes rêves qui va être de voyager dans 25 pays. Donc, par la suite, les réseaux sociaux, on va aller... notre but, c'est vraiment qu'ils viennent nous voir en succursale pour ouvrir le compte. Donc, oui, on veut vraiment avoir... dans le fond, on veut offrir un service en ligne pour que ça soit plus facile pour eux. Mais on veut vraiment qu'ils viennent en succursale pour... On sait que pour nous, c'est super important pour nous d'avoir du bon service à la clientèle. Donc, on veut vraiment commencer à bâtir cette relation à long terme. On veut juste s'introduire, avoir une bonne relation avec eux. Peut-être leur assigner une personne contact qui va être dédiée à leur compte. Comme ça, ils peuvent se contacter quand ils vont avoir un problème. Et par la suite, il va télécharger votre application mobile. Donc, ça va être super facile pour lui. Il peut voir ses comptes, il peut voir sa balance, payer ses cartes de crédit. Donc, c'est ça notre parcours idéal afin de recruter Dan. Et pour continuer avec Marie, donc on a parlé, Marie, elle recherche peut-être plus à s'acheter sa prochaine maison. Et donc,
Et donc, bon, je vais continuer. Mais donc, Marie, ce qu'elle recherche à ce stade dans sa vie, c'est une certaine stabilité financière. Elle veut acheter sa première maison, elle n'a peut-être pas les outils financiers pour le faire, ou elle ne pense pas avoir les outils financiers pour le faire. Et donc, votre avantage Desjardins, c'est que vous avez une notoriété au Québec qui est vraiment reconnue. Tout le monde, tous les Québécois connaissent Desjardins. Et ça va également pour les entreprises québécoises. Et donc, on vous propose d'aller établir des partenariats avec des courtiers immobiliers, par exemple, comme Remax. Et ça, à quoi ça pourrait ressembler, c'est par exemple, Soumaya recherche sa prochaine maison et elle voit le prix sur une propriété listée sur Remax. Et à côté de ça, on voit un onglet qui dirige vers Desjardins, comment financer ta maison. Puis ça pourrait également diriger vers un calculateur d'hypothèque que vous avez probablement déjà sur votre site web. Et donc, c'est d'aller créer ce lien-là vraiment au point d'achat, puis d'aller montrer que vous avez les outils pour permettre à cette cliente-là d'aller accomplir ses rêves. En deuxième lieu, c'est aussi une cliente qui est super occupée. Dans la trentaine, on a non seulement une carrière qui bat son plein, on a des fois des petits-enfants qui commencent à rentrer dans le portrait également. Et donc, moi, je suis pas dans la trentaine encore, mais j'ai été coupable à plusieurs reprises de repousser des rendez-vous parce que ça me tente pas d'aller en succursale, ça me tente pas d'aller changer mes fonds mutuels de compte non plus. Et donc, on sait que vous avez des capacités d'innovation vraiment excellentes, que vous avez une infrastructure technologique de taille et que vous avez ainsi les capacités de développer une plateforme possiblement de vidéoconférence. Bon, ça fonctionne à nouveau. Une plateforme de vidéoconférence sur laquelle on aurait un réseau sécurisé pour avoir une conversation, un rendez-vous équivalent à un rendez-vous Skype, par exemple, et où il n'y a aucune crainte que les informations soient interceptées par un pirateur ou quoi que ce soit. Et justement, d'aller donner cette facilité-là à une maman, à une professionnelle, d'aller obtenir son aide financière, du confort de sa maison et pour vos employés du confort de leur bureau. Et finalement, elle recherche également des expériences de vie. Donc, c'est un fait qu'on connaît sur les milléniaux. Oui, ils veulent une stabilité financière, mais ils veulent aussi aller dans les festivals pendant l'été. Ils veulent voyager eux aussi. Et on sait que l'industrie bancaire a souvent cette perception-là de seulement encourager des investissements sécuritaires. D'investir dans sa maison, à tel âge, tu devrais avoir ta maison. C'est peut-être un peu ce à quoi Soumaya pense. On veut que vous ayez aussi l'image de la banque qui comprend les gens, qui comprend que c'est aussi important pour les milléniaux d'aller dans des festivals, d'avoir des expériences de vie intéressantes. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aller utiliser cette compréhension-là, vos aptitudes technologiques également, pour développer un quiz personnalisé qui vous permettrait de comprendre ce que votre client recherche. Donc, est-ce qu'il veut investir dans des expériences, dans sa maison, dans une voiture, et de lui donner une allocation en pourcentage de son budget qu'il devrait suivre chaque mois ou chaque année. Donc, notre parcours idéal afin de recruter Marie, dans le fond, pour que ce soit une de nos clientes à long terme pour Desjardins, ça va commencer avec Desjardins.com parce qu'on sait que Marie, c'est elle qui va vraiment faire le premier contact avec Desjardins parce qu'elle va vouloir trouver une banque pour s'investir. Donc, elle va aller sur le site web rbc.com, bmo.com, Desjardins.com. Donc, ça va vraiment être notre premier contact. Donc, c'est notre opportunité pour faire une bonne impression. On veut vraiment mettre nos avantages en premier plan, dans le fond. Donc, on veut vraiment mettre tous les avantages qu'on offre. Par exemple, encore une fois, la marge de crédit à taux réduit. Par la suite, elle va sûrement aller sur un site web divers. Par exemple, on revient à l'exemple du site web de propriété Remax. Donc, si elle va aller voir une propriété listée, elle peut voir une publicité qui va être spécifique pour Desjardins. Par la suite, les réseaux sociaux, donc la même chose que Dan, encore une fois, c'est notre opportunité pour vraiment mettre nos avantages de premier plan. Et on espère qu'elle va venir à la fin d'ouvrir un compte et par la suite télécharger notre application mobile. And so with this strategy, we've identified a few risks and some mitigation strategies. So our first risk is that high switching rates. And so we really want to mitigate that risk that our customers will be choosing other banks just because we want to offer that personalized approach, that customer-centric approach that Desjardins offers those consumers. And so by offering a personalized financial planner that is with them from when they're a student in their undergraduate degree to when they're young professionals in the workplace, someone who knows what their services are, that can stick with them and that offers them that unique personalization that they're looking for. And the second risk is the customer resistance to change and to become Desjardins clients. And so we can really mitigate that risk by offering attractive signing credits. So by incentivizing them to come and join Desjardins and see all the financial services that you offer. Donc, pour notre échéancier, on estime que ce plan va se dérouler sur une période de 3 ans. Donc, à court terme, on vous recommande de commencer avec la création de publicité. Donc, juste prendre les photos, voir quel bénéfice, quel avantage on veut vraiment mettre de premier plan. On veut aussi commencer à faire de la création de partenariats avec des universités. Donc, commencer précédemment afin de vraiment faire le premier point de contact avec Dan. On veut faire une table dans la semaine 101, la semaine d'orientation, la semaine
la première semaine d'université, dans le fond. Donc, on veut commencer à vraiment parler avec les universités, quelle université on veut aller voir. Donc, ça va être des universités québécoises, bien sûr. Donc, on veut vraiment juste faire le partenariat afin de voir est-ce qu'on peut donner une classe, par exemple, ou est-ce qu'on pourrait faire une commandite d'un événement financier, ou on vous recommande aussi de faire des séminaires de gestion financière. Par la suite, on veut donc le développement de produits et services numériques. Comme mentionné précédemment, on sait qu'en ce moment, environ 20% de vos produits et services sont offerts de façon en ligne. Donc, avec les tendances du marché, on veut vraiment pas que vous restez à l'arrière. Donc, on veut vraiment essayer d'augmenter ce numéro de 20% à 50%. C'est pour ça qu'on vous recommande, pour toute la durée des 3 ans, on veut continuer à vraiment innover en ligne et, dans le fond, faire le focus sur offrir nos produits en ligne. À moyen terme, on veut établir des partenariats avec des banques internationales. Donc, on sait que Marie, elle veut voyager, comme les ailes. Donc, on veut vraiment faciliter ce processus-là pour Marie. Donc, on veut parler à des banques internationales afin de voir si on pourrait avoir des partenariats pour avoir un compte Desjardins à l'international avec des prix plus bas que si ça aurait été avec d'autres banques. Donc, nos finances, on a fait une répartition des coûts rapidement, dans le fond. Donc, on estime que notre plus gros coût, c'est l'infrastructure numérique. Donc, encore une fois, pour revenir du 20% au 50%, on veut vraiment offrir tous nos services, la majorité de nos services sur l'application en ligne. Par la suite, nos partenaires, ça va être pour 10%. Donc, encore une fois, ça revient à établir des contrats avec des universités, avec des banques à l'international. L'activation des activités, comme mentionné, la table, les classes, les séminaires, pour 30% du coût, et la promotion qui va être pour 20%, donc les publicités visées sur Remax et réseaux sociaux. Donc, pour conclure, ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, on croit que ça a vraiment le potentiel de propulser Desjardins à une banque ou à une coop qui est non seulement qui est axée sur les clients, mais qui comprend que les clients sont occupés, qu'ils ont besoin de services communs et qu'ils ont besoin d'une banque qui comprend leurs besoins financiers et non pas seulement qui projette les besoins financiers peut-être des générations précédentes sur eux. Aujourd'hui, on espère que ce qu'on vous a proposé vous a convaincu que les mariés peuvent devenir des clients Desjardins et tout comme nous, réaliser leur rêve d'acheter soit une maison avant 30 ans, de voyager le monde ou de compléter leurs études universitaires sans dette à leur compte. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, ça va nous faire plaisir de prendre vos questions. Moi, j'avais une question, c'est concrètement le volet infrastructure, technologie, outils numériques. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Oui, absolument. Un des gros morceaux là-dedans pour nous, c'est vraiment ce système-là de conférences vidéo à avoir puis à établir un système sécuritaire parce qu'on sait que les clients, non seulement vont peut-être avoir une certaine réticence à utiliser ce type de système-là, sachant qu'ils partagent leurs informations financières, mais donc de prendre le temps de vraiment établir un réseau sécuritaire, de partager également aux consommateurs le fait que c'est secure. Puis ensuite, évidemment, on n'avait pas une liste détaillée de tous les services, mais on se doute que 20% à 50%, c'est quand même un gros morceau. Donc, d'aller justement voir comment ces services-là peuvent être vendus en ligne de façon sécuritaire, de façon légale également là, aux clients. Donc, on pense que c'est une catégorie générale, mais qui comprend en compte tout ce qui est de passer du 20% au 50% si on peut en ligne. Je me demandais, c'était quoi la vision que vous avez du site de Desjardins.com? La vision du site. Bien, on veut que ce soit un site qui est informatif, mais qui est simple à naviguer également. Tu sais, quelqu'un qui va sur un site web, qui hésite entre quelques banques, peut-être au début de ses études ou pour son hypothèque, veut rapidement avoir accès à son information. Donc, de garder le portail client vraiment séparé, de sorte à ce qu'on n'ait pas trop un encombrement d'informations sur la même page, mais d'avoir rapidement l'accès aux catégories principales. Donc, éliminer le plus possible les grandes catégories englobantes où il faut aller dans 10 sous-onglets avant de trouver son information. On veut faire ça au maximum, puis aller directement vers les services qu'on sait que les clients vont aller rechercher le plus sur un site web, comme financer une maison, par exemple, financer une voiture, compte d'épargne, etc. En lien avec la question de Sébastien, la vision, comment est-ce que vous voyez que Desjardins pourrait se différencier des autres, des banques concurrentes au Canada pour cette cible spécifiquement? C'est quoi vraiment l'axe différenciateur de Desjardins? Mais pour avoir visité quelques sites web de banque, je pense que beaucoup de sites web sont pleins d'écriture, beaucoup
c'est très institutionnel. On pense que d'aller amener un peu un côté plus marketing, des images intéressantes également sur les pages couverture pour que tout de suite on accroche l'intérêt du consommateur, mais justement de donner des accès directs là, aux catégories importantes qu'on sait, peut-être avoir justement des accès rapides ou directs aux questions qu'on sait qui sont les plus souvent cherchées, aux services qui sont les plus souvent cherchés sur le site web pour éviter que les clients se perdent là, à travers l'information. Ça va faire une différence, puis d'aller établir une présence sur l'ensemble des réseaux sociaux va vraiment également aller contribuer là, à atteindre cette mission-là également. OK. Un peu dans le même ordre d'idée, dans la salle, il y avait le positionnement sur l'axe de la commodité. Je vois que vous aviez positionné Desjardins un petit peu plus bas que les autres banques traditionnelles. Est-ce que c'était un petit peu, selon votre vision, vous aviez de Desjardins, c'est quoi l'élément qui a fait que vous l'avez placé un petit peu plus bas dans la commodité que les autres banques traditionnelles? Oui, absolument. Donc, la raison pour qu'on a placé Desjardins un peu plus bas que les banques traditionnelles, c'est parce qu'on a remarqué que plusieurs banques ont un service qui se différencie. Par exemple, la banque CIBC a un service qui permet de financer des petites et moyennes entreprises. La banque BMO, il y a un service qui vous permet d'investir un certain montant dans le fond de votre paie chaque mois sans que vous n'ayez rien à faire. C'est automatique, ça le prend, ça le met directement dans votre compte épargne. Donc, c'est des petits services comme ça que chaque entreprise offre qui les différencie. Donc, c'est pour ça que si on les regroupe toutes dans le fond dans un gros secteur. C'est pour ça qu'on les a placés un peu plus haut que Desjardins, mais vraiment avec la stratégie, on estime que du 20 à 50%, on va être en mesure de vraiment être top. Puis, dans le fond, à la fin des études, est-ce que vous pensez que les jeunes vont avoir le réflexe d'aller consulter comme Desjardins.com, puis c'est oui, quel genre de sujet qui pourrait les intéresser? Oui, absolument. Moi, comme étudiante, une des choses qui va m'intéresser rapidement vont être les taux d'intérêt sur une carte de crédit, par exemple. Le taux que je peux faire sur mes fonds mutuels, par exemple, il y a des étudiants de Franche-Comté qui commencent à investir dans leur CELI, des trucs comme ça. Donc, d'avoir accès rapidement à des pourcentages, souvent c'est difficile sur un site web. On dirait que les banques font tout pour amener les gens en succursale, pour avoir la vraie information. Donc, c'est des chiffres que quand les gens cherchent rapidement, puis je vais probablement aller avec l'institution qui va me donner accès à mon information directement dans le confort de ma maison plutôt que d'aller faire le tour des succursales. La page taux, c'est une des pages les plus visitées. Oui, j'en doute pas. Puis entre le rendez-vous téléphonique et la vidéoconférence, pourquoi est-ce que vous avez vraiment différencié ça Ouais. ça comme un service vraiment, c'est prise de rendez-vous? Oui, mais parce que à notre avis, c'est vraiment le juste milieu parfait entre une banque complètement en ligne, qui est totalement dans ton confort, mais tu connais pas la personne qui s'occupe de ton compte, puis tu as un peu peut-être cette hésitation-là par rapport à est-ce que mon argent est bien géré. Et justement, il faut que j'aille en succursale à chaque fois que je veux faire une transaction importante. Donc, on trouve que c'est un juste milieu super intéressant. On regarde l'aspect vraiment commode qu'ont les banques en ligne qui viennent pénétrer le secteur, mais en même temps, on n'élimine pas cette expérience client-là puis votre compétence que vous avez en gestion, en service à la clientèle, qui vous différencie des autres banques traditionnelles. Est-ce que vous avez déjà vu ce service-là dans d'autres Excusez-moi, secteurs? c'est la fin. Alors là, Merci. Merci. oui. Ah oui, oui, oui. Non, puis on a compris les enjeux. Oui, au niveau des questions, il élaborait vraiment bien la réponse. La forme était, ça se voit qu'ils ont bien travaillé la forme. Ah oui, Ils ont été oui. coachés. Ils sont bien préparés. Les autres sites des institutions financières, ça veut dire qu'ils se doutaient peut-être que les chandails. C'était vraiment des stratégies, c'est ce qui était devant le Ouais. un petit dans le budget à la fin. Mais moi, je survole la promo, c'est tout. Ouais, mais je trouve que c'était pas assez axé sur le marché du travail, mais c'est le seul. Il y a aucun coche là, mais comme, tu sais, je trouve qu'on nous a donné plein d'idées super intéressantes. Mais c'est vrai qu'ils l'ont mal. C'est ça, genre, c'était moins fidélisation, c'était très comme je veux acquérir des consommateurs. Puis c'est vrai qu'on a mis les trois, mais je me disais qu'on n'a pas mis assez d'accent sur la fidélisation. Parce que moi, c'est plus ça qui nous intéresse, on a quand même plus jeunes quand ils sont. Je sais pas, les jeunes ou quand ils sont étudiants, puis ce qu'on veut faire, c'est plus fidéliser ces gens-là.
Mais quand même, c'est peut-être plus comme dans notre cas, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas fait cette nuance-là, puis eux l'ont pris au même niveau. Moi, je suis quand même resté sur ma fin sur cette note. J'arrive pas à voir les liens. Quand tu passes de dire n'importe quoi à réseaux sociaux, c'est quoi les deux gens? C'est dommage que c'est pas fait plus de lien entre les. Snapchat après. Ce qu'elle voulait faire. Il y a un truc qui est dans Customer Journey, j'arrive pas à faire le lien entre les steps. Ça, c'est super. Comme elle J'espère que j'ai vu assez global. moi, j'ai aimé elle. Les deux parcours. Elle était bonne, mais. Ouais. C'est ça. En fait, j'avais ça, des trucs rendez-vous et tout téléphonique. Et en dessous, j'avais site web, vidéo, succursale, puis après je télécharge l'application. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant de dire comment on va capitaliser sur notre différenciation, sur le fait qu'on a un réseau physique. Puis, je pense qu'on le fait pas assez dans nos stratégies. Là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis ils l'ont vraiment mis de l'avant, le service à la clientèle, le fait que vous avez des humains. Oui, c'est c'est ça. ça. Ouais, vous avez vraiment bien. Moi, je suis impressionnée. Moi aussi, vraiment. Ah non, c'est bien. Puis moi, j'avais dit quand on sur le marché du travail, peut-être qu'il faut t'envoyer une communication qui dit ben voici ton conseiller attitré. Ouais. Comme si on sait que tu as des projets, Bien, si tu as besoin de parler à c'est quelqu'un. Même s'ils sont pas attitrés, tu as un moyen d'essayer de les attitrer à quelqu'un, une collègue. Ouais. Ouais, est-ce que c'est vrai que c'est ça notre avantage? Oui, exact. C'est ça, C'est j'avais compris. voir un humain. C'est quand ça va pas. Oui, c'est ça. Non. Puis c'est vrai que tu sais, même s'ils vont jamais le voir, le fait de savoir qui est là, s'ils ont besoin, tu sais, je pense que c'est vraiment bien. Si, ça change aussi le rôle des conseillers, les gens qui appellent. Ça devient carrément des conseillers. Les conseillers, Ouais. Dans l'idée, moi, je vais creuser, c'est pourquoi ça versus des appels. Ouais. Une technique, ça existe. Oui, Je pense que dans Bien, les Je pense que c'était pas 360, vidéo. dans les 360, ils font tout ça? Non, Moi, je parlais, tu sais, l'équipe jeunesse qui commence à faire ça, mais ça, à un moment donné, les conseillers jeunesse, en fait, il y en a qui commençaient à prendre des rendez-vous qui faisaient. Genre non, FaceTime. vidéo. Non, je pense.